Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine de Carême, année liturgique A. Solennité de l'Annonciation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Parvenus au thème de cette 4e semaine du Carême, nous voyons déjà le bout du tunnel. Nous avons déjà sûrement pris une sérieuse option sur le mal dans nos vies. Notre conversion est presque effective et il nous reste de réfléchir sur ce que deviendra notre vie après le Carême. La lancinante préoccupation qui nous taraude l'esprit est certainement celle de savoir si nous pourrons dire définitivement oui à Dieu et investir le restant de notre vie à le servir, ou notre peur de rechuter et de retourner à nos vomissures. Ce jour de solennité de l'Annonciation est une occasion qui nous aide à décider. La méditation de l'évangile de l'Annonciation que nous propose l'Église en ce jour de fête nous aidera sans doute à prendre une de ces décisions qu'a prise la Vierge Marie et qui a changé définitivement le cours de son existence. Elle a dit un oui définitif à l'ange et est devenue pour toujours servante du Seigneur. Elle a dit oui et elle en a assumé les conséquences jusqu'au bout. Marie avait déjà compris ce que devait enseigner le Christ plus tard dans ses sermons. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Le oui de Marie était définitif. Elle a accepté une fois pour toutes de se soumettre à la volonté de Dieu sur elle. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et elle n'a plus jamais retiré sa parole. Le oui de Marie était oui lorsque les gens admiraient le caractère extraordinaire de l'enfant Jésus, lorsque les foules s'étonnaient des prodiges qu'accomplissait son fils, quand dans la foule une femme disait « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri », mais ce oui est demeuré oui même au pied de la croix, dans la douleur de voir son fils ainsi cruellement et ignominieusement tué. C'était un vrai oui. Un oui qui savait demeurer malgré l'alternance des circonstances heureuses ou fâcheuses. C'était donc un oui inconditionnel. Le oui de Marie est le modèle par excellence pour le oui du chrétien. Ce oui qui est censé avoir été prononcé par chacun de nous lors de son baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché
Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Alors, est-ce que notre oui sait demeurer oui jusqu'au bout, comme celle de la Vierge Marie? Est-ce que notre oui est demeuré oui jusqu'ici? Dans les tribulations, les déceptions, les frustrations de la vie, et elles ont été nombreuses, elles sont même encore nombreuses, et seront peut-être encore plus nombreuses à l'avenir. Est-ce que notre oui demeure oui, ou devient-il tantôt oui, tantôt non? Notre oui n'est-il que le oui des moments de consolation spirituelle et devient-il très vite non lors des moments de désolation? Bien-aimés du Seigneur, que ce jour de l'Annonciation soit pour nous un jour mémorable, le jour où, en nous laissant entraîner par la Vierge Marie, nous avons dit un oui définitif au Seigneur. Oui pour que sa volonté se fasse toujours dans nos vies. Oui pour ne plus faire obstacle à la réalisation de ses desseins d'amour dans nos vies. Oui pour être et demeurer serviteurs et servantes du Seigneur. Oui pour devenir des témoins vivants de son évangile toujours et partout. Oui pour accueillir notre vocation, notre devoir d'État et l'assumer avec joie sans rechigner. Oui pour lutter tous les jours pour faire le bien sans se lasser et fuir le mal avec horreur. Prions. Dieu notre Père, nous ne trouvons notre bonheur qu'en te disant oui pour toujours. Nous te demandons pardon pour les chancellements de notre oui qui a souvent oscillé en oui, non, oui, non. Aide-nous à te dire aujourd'hui un oui qui ne deviendra plus jamais non. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui ont renoncé volontairement ou involontairement aux engagements de leur baptême. En ce jour de l'Annonciation, que le souffle de ton esprit redonne vie à leur foi et à leur amour pour toi, afin qu'ils se relèvent et retournent vers toi et retrouvent leur ferveur d'antan. Vierge Marie, Mère du oui, servante permanente du Seigneur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pour que notre oui au Seigneur demeure un oui définitif, il faut savoir tous les jours le renouveler dans un cœur à cœur avec Dieu. Alors, prenons une minute chaque jour au cours de nos oraisons pour redire au Seigneur notre ardent désir de l'aimer et de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de toute notre vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.